Chers bien-aimés dans le Seigneur, voilà, une fois de plus, je suis là pour nous parler de la part de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, ce que je peux te dire aujourd'hui, que sache-le, ta bénédiction viendra que de Dieu. Bien-aimé, ne force pas les choses. Ta bénédiction ne viendra que de Dieu. Bien-aimé, si tu forces les choses, ça ne va pas aller parce que tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé, si tu es dans le plan de Dieu, tout ce que tu peux faire, tu peux aller fabriquer un faux mariage, tu peux aller fabriquer un faux diplôme, tu peux aller fabriquer une fausse grossesse. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi, c'est seulement Dieu. Bien-aimé, nous sommes en train de voir la vie de Joseph quand il était dans la prison. Bien-aimé, nous sommes en train de voir comment Joseph a dit, quand il a relaté, quand il a interprété les rêves des deux prisonniers qui étaient dans la même cellule de prison avec lui. Il a dit, Alain, quand tu seras bien, quand Pharaon va t'élever, ne m'oublie pas. Amen. Joseph a dit, ne m'oublie pas, parce que je sais que Dieu va t'élever, parce que c'est lui qui avait fait l'interprétation. Il savait, il croyait en Dieu qui était en lui. Il croyait comment on appelle ça, en la révélation que Dieu lui avait montrée. Amen, bien-aimé. Mais nous sommes en train de voir la bénédiction de Joseph n'était pas chez ces deux prisonniers bien-aimés. Joseph était dans le plan de Dieu. Sa bénédiction devait émaner de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, Joseph a dit, bien-aimé, le prisonnier l'a oublié. 2 ans après, bien-aimé, nous sommes en train de voir comment Dieu lui-même, il a fait. Amen. Dieu lui-même, il a fait que le Pharaon puisse avoir un rêve. Et le rêve-là était interprété par Joseph. Joseph, au moment où on l'avait appelé, amen, où on l'avait appelé, Joseph était dans les habits du prisonnier. Bien aimé, nous sommes en train de voir comment on appelle ça? Le prisonnier que Joseph avait révélé, avait donné l'interprétation du rêve. Il est venu reconnaître, bien aimé, les dons de Joseph au moment où Dieu avait dit maintenant que non, il est temps. Quand il est temps, bien-aimé, tout ce que tu as fait du bien, tout le monde que tu as aidé, bien-aimé, Dieu va les toucher. Amen. En ce moment, ne pleure pas. Tu as fait du bien à beaucoup de gens. Tu as fait du bien à tout le monde. Personne ne reconnaît ce que tu as fait. Sois tranquille. Dieu lui-même, il sait. Nous avons aussi l'exemple d'Aman. Amen. Quand Aman avait dit que non, il avait pris le décret, bien-aimé, de finir avec tous les Juifs. Bien-aimé, nous sommes en train de voir le bien que Mardochée avait fait. Le roi Suse avait déjà oublié. Mais au moment opportun, bien-aimé, nous sommes en train de voir comment Dieu avait touché. Il avait mis mal à l'aise, bien-aimé, le roi de Suse pour la situation de Mardochée. Bien-aimé, je déclare que toute personne que tu as fait du bien, toute personne que tu as fait du bien qui ne reconnaissent plus le bien que tu as fait, que Dieu les mette mal à l'aise, bien-aimé. Que Dieu les mette mal à l'aise pour que, bien-aimé, qu'il rappelle que non, il y a une personne qui m'avait fait du bien. Amen. Mais il faut que ça soit aussi le temps de Dieu. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, bien-aimé, ça peut t'arriver. Mais si tu es dans le plan de Dieu, tu vas attendre que la bénédiction de Dieu. Amen. Bien-aimé, les élus, c'est Dieu lui-même qui les bénit. Amen, bien-aimé. La personne qui est dans le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même. Même si tu vas aller prendre des fétiches, les fétiches, les autres vont aller, ça va marcher sur les autres, mais chez toi, ça ne va pas marcher. Parce que ta bénédiction est dans les mains de Dieu. Amen. Dieu ne voulait pas que Joseph, que quelqu'un puisse dire que non. Joseph, si tu es maintenant là où tu es là, c'est moi qui ai fait ça. Dieu ne voulait pas ça. Bien aimé, pour les élus, Dieu n'aime pas qu'on dise que non, voilà, c'est moi. Dieu aime que sa gloire, amen, sa gloire puisse être là devant la personne qui l'a sauvé. Amen, bien aimé. Voilà, ne pleure pas. Amen. Bien aimé, Joseph était là, il croyait que c'était fini pour lui, mais alors qu'il était dans le plan de Dieu. Bien aimé, tu es dans le plan de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Bien-aimé, Joseph, s'il n'était pas dans le plan de Dieu, il allait mourir. Nous sommes en train de voir comment ses frères l'ont vendu. Pour le projet de ses frères, c'était le tuer. Mais à la fin, nous avons vu comment Dieu a manifesté sa puissance. Bien-aimé, pour la femme de Potiphar, nous sommes en train de voir en Égypte le péché qu'on avait dit que Joseph avait fait, qu'on l'avait bien aimé, que la femme de Joseph lui avait bien aimé, et la femme de Potiphar, pardon,
lui avait dit, bien-aimé, c'est un péché que, au moment-là, on devait lapider Joseph. Mais Dieu a fait qu'on ne le lapide pas. Amen. Par le mensonge, Dieu a fait qu'on ne le lapide pas parce que la femme de Potiphar avait menti, nous tous, nous savons. Mais Dieu a fait qu'on fait quoi, qu'on ne le lapide pas, qu'on le met dans le prison. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé, malgré les situations, malgré la maladie, malgré, bien-aimé, la pauvreté, malgré tous les attaques, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas sortir que la tête haute. Amen. Sois béni. Ne pleure pas. Dieu est avec toi. Amen.